Des Sud-Africains se disent enthousiastes et impatients de voir à quoi ressemblera un gouvernement de coalition quelques jours après que les résultats des élections ont montré qu'aucun parti n'a obtenu la majorité absolue. Je suis enthousiaste parce que l'ANC va enfin se trouver dans une position qui l'obligera à reconsidérer la façon dont il a abordé la gestion du pays. En fonction des coalitions, s'il s'agit de la coalition DA-ANC, la DA peut en faire et même faire quelque chose de bien là où l'ANC a échoué. Le Congrès national africain a obtenu 40% des voix, suivi par l'Alliance démocratique avec environ 22%. Selon Tendai Mbanje, une coalition entre ces deux partis pourrait réconcilier le pays. The DA-ANC coalition promotes non-racialism. La coalition DA-ANC promeut le non-racisme. La coalition DA-ANC favorise l'unité du pays entre les deux races. Elle pourrait également trouver un équilibre entre les deux races en termes de traitement des problèmes liés à la pauvreté. D'autres coalitions pourraient être formées avec le MK, le nouveau parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma, qui a obtenu environ 15% des voix, ou avec le Parti de la liberté économique, EFF, qui a obtenu environ 10% des voix. Malheureusement, Zuma s'est déjà prononcé à ce sujet et a déclaré qu'il ne formerait une coalition avec l'ANC qu'à la condition que Cyril Ramaphosa ne soit pas président. Il semble qu'une coalition ANC-EFF ait besoin de quelqu'un d'autre, de l'un des autres petits partis pour l'aider à atteindre 50-51% afin de pouvoir former un gouvernement confortablement. L'ANC affirme que son chef ne démissionnera pas à la suite des résultats des élections, mais qu'il est prêt à travailler avec tout le monde pour former un gouvernement qui servira le peuple sud-africain. À ce stade, Cyril Ramaphosa est le meilleur candidat pour l'ANC, simplement en raison de sa réputation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Si sur le plan interne, la gouvernance pourrait s'améliorer avec un gouvernement de coalition, les positions de l'Afrique du Sud sur des questions mondiales telles que les guerres Russie-Ukraine et Israël-Hamas pourraient être remises en question, estiment des analystes.